Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au sommaire de ce vendredi 25 mars, recours à des prestataires extérieurs après une suppression de poste, vente de fonds de commerce et salariés envoyés à l'étranger par son employeur. On s'interroge donc pour commencer sur le possible recours à des prestataires extérieurs après une suppression de poste avec l'affaire suivante. Une salariée occupant un poste de professeur avait été licenciée pour motif économique suite à la suppression de ce poste. Après ce licenciement, l'association qui avait été placée en redressement judiciaire avait partiellement externalisé l'activité d'enseignement en la sous-traitant à d'anciens salariés eux-mêmes licenciés pour motif économique et intervenant sous le statut d'auto-entrepreneur. Y avait-il réellement une suppression d'emploi justifiant un licenciement économique dans ce contexte? La réponse est oui. Pour la Cour de cassation, le recours à des prestataires extérieurs pour exercer les fonctions du salarié constitue une suppression de poste de travail. Le licenciement pour motif économique était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Notons que ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation se prononce en ce sens. En l'absence de clause expresse dans l'acte, la vente d'un fonds de commerce ne met pas à la charge de l'acheteur le passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. Cette règle vient d'être rappelée dans un arrêt récent. Après avoir acquis le fonds de commerce d'une société de travaux, l'acheteur doit faire face aux réclamations d'un client concernant les défauts d'un portail fourni et installé quelques années avant la vente. L'acheteur du fonds est finalement assigné en justice par ce client en remplacement du matériel et indemnisation de son préjudice. Pour le client, l'acheteur du fonds de commerce doit en effet répondre des obligations souscrites par son prédécesseur. Dès lors estime-t-il que la vente a transféré le patrimoine de la société dans celui de l'acheteur. Une argumentation condamnée en justice. Seule une clause expresse du contrat de vente aurait pu prévoir le transfert à l'acheteur des obligations de garantie dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements qu'il avait souscrits. À défaut de pouvoir invoquer une telle clause, le client du vendeur du fonds de commerce ne pouvait donc pas demander à l'acheteur l'exécution des obligations contractées par son prédécesseur. Les salariés domiciliés en France qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une exonération d'impôt au titre de la rémunération perçue à cette occasion. Si l'activité à l'étranger se rapporte à la prospection commerciale, cette exonération s'applique lorsque le contribuable l'a exercée pendant plus de 120 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs. Dans ce litige, concernant le calcul du nombre de jours travaillés à l'étranger, les juges, confirmant la position du fisc, ont estimé que la part des salaires d'un responsable export se rapportant aux missions de prospection exercées à l'étranger ne peut être déterminée qu'au prorata du nombre de jours de présence physique à l'étranger. Les jours de travail en France consacrés exclusivement à la préparation de déplacements à l'étranger ne sont pas pris en compte. Le fait que l'activité du contribuable ait généré un chiffre d'affaires très majoritairement réalisé à l'étranger est sans incidence. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. À lundi.